La célébration du 90e anniversaire de l'armée chinoise, encore appelée Armée populaire de libération. Cette armée est prête à démontrer jusqu'où elle peut aller pour sauvegarder la paix avec des pays amis comme la Côte d'Ivoire. La Chine poursuit toujours la voie de développement pacifique. La Chine est toujours fidèle à sa politique extérieure d'indépendance et pacifique et à sa politique de défense nationale au caractère défensif. Selon le général de division Touré Sékou, qui représentait le ministre de la Défense à cette manifestation, 3 points marquent la coopération militaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le domaine de la formation, le domaine des échanges de visites et enfin le domaine des équipements et des matériels. En effet, au niveau des échanges de visites, il est bon de souligner que depuis 2 dernières années, nous avons assisté à une intensification des relations sino-ivoiriennes. Pour rappel, 250 militaires ivoiriens ont été formés en Chine ces dernières années. Et la Norvège qui touche désormais la défense. Un accord a été signé entre les deux pays ce jeudi pour le stationnement des forces armées norvégiennes dans le septentrion ivoirien et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tiemé Danger, Zécré Joseph. Le partenariat bilatéral ivoiro-norvégien va s'accentuer sur un autre front, celui de la défense en général et spécifiquement la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, avec l'appui au renforcement des capacités militaires des forces de Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, un accord pour le stationnement des militaires norvégiens engage les deux pays. Ce, à travers la signature du chef de la diplomatie ivoirienne et son hôte du jour, l'ambassadeur du gouvernement du Royaume de Norvège. Une convention d'accord dont enjeux et attentes sont déclinés. Étant stratégiquement placé dans cette région qui nous intéresse beaucoup, le choix de la Côte d'Ivoire n'a pas été difficile, surtout aussi que ici, c'est l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La Norvège a voulu, dans le cadre du renforcement de notre coopération qui date depuis de 1964, stationner des troupes ici comme un élément complémentaire ou supplémentaire dans la chaîne de coopération que nous avons et nous en sommes heureux et fiers. Cela dénote de la qualité du travail que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait dans ce pays qui attire le regard donc de tous les partenaires étrangers.